Et par la suite, euh, j'ai eu l'occasion de faire un autre séjour avec Rosine et Henri et toute une autre équipe d'animateurs, un séjour qui s'appelle le voyage du héros. Là encore, c'était du sur mesure. Et il se trouve que ce séjour-là, euh, je l'ai partagé aussi avec Michel. Donc c'était une aventure à la fois entre guillemets individuelle, si tant est qu'il y ait un individu quelque part, et en même temps de couple aussi, relationnel. Donc là, beaucoup de matière aussi. Et ce séjour qui existe encore d'ailleurs, je crois, mais c'est plus Henri qui anime avec Rosine. Je crois que c'est Sosten, un animateur aussi qui était présent quand j'y étais. Euh, Ça avait lieu en Ardèche, dans un lieu magnifique qui s'appelait à l'époque Terreau Lumière. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Tenu aussi par des personnes magnifiques. Et je crois que Rosine l'a animé, ça fait déjà presque 30 ans. Enfin, et ouais, c'est une pépite. Elle s'est inspirée d'une œuvre de Joseph Campbell que je n'ai jamais lue et qui parle justement du héros. Du héros qui a une quête, qui a un rêve, qui a quelque chose qui l'anime. Un feu. Et au cours de sa quête héroïque, il va rencontrer des guides, des alliés, un talisman. Et surtout aussi, il va rencontrer ses démons, ses parts d'ombre. Et tout ça, ça va être super méga concret parce que c'est à travers aussi le clown gestalt. Et c'est une vraie aventure dans le sens où chaque jour, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas si on va rester sur le lieu, si on va bouger. Si on bouge, on ne sait pas si on va dormir dehors ou si on va dormir quelque part. C'est très en rapport avec les éléments. On traverse des rivières, on doit escalader à des moments, mais tout ça, on ne le sait pas à l'avance. Il y a plein de rituels. En fait, on sort jamais du truc, quoi. On est immergé totalement dans cette dimension héroïque. Mais de toute façon, on n'en sort jamais, puisque, en tout cas, je sais pas pour toi qui m'écoute, mais ouais, ici, c'est tout le temps, il y a tout le temps cette perception héroïque, quoi.
Et ce qui était magique aussi, c'est que donc c'est évidemment c'est hyper bien organisé. Enfin, je dis évidemment parce que c'est par rapport à ce que je te disais dans l'autre podcast, par rapport à Rosine et Henri, qui sont tous les deux tellement passionnés et investis. Donc c'est au cordeau, quoi. C'est de la dentelle. Et il y a, ouais, il y a des musiciens qui accompagnent. Et il y a le maquillage, il y a les costumes, les lieux. Comme dans les films d'animation, les dessins animés. Et c'est ça, en fait, l'amour s'héroïse et joue à se challenger. Parce que, ouais, c'était challengeant aussi pour Michel et moi de traverser ça ensemble. Il n'y avait pas besoin d'un séjour pour que ça se vive, mais ça s'est fait comme ça. Enfin, c'était le rendez-vous, quoi. En plus, ce qui était drôle, c'est que lui, il y avait des gens qui connaissaient de son côté, qui faisaient partie du séjour, et moi de mon côté aussi. Donc, enfin, ouais, il y avait un rendez-vous comme ça de nous, quoi. Et mon héroïne, elle s'appelait Anima, Véranima. Et Michel, lui, c'était Marvel. Hmm. Et par la suite, on a aussi fait tout un groupe continu pendant 1 an avec Rosine et Henri aussi, et Michel. Et où là, c'est un approfondissement vraiment du clown. Et c'est un groupe qui est fermé, enfin, c'est toujours les mêmes personnes. Et là aussi, c'est très puissant. Ça peut être très confrontant. Et le clown a vraiment permis des passerelles amoureuses avec Michel et a été très soutenant dans, dans cet accompagnement qui y avait, notamment par rapport à la maladie, mais aussi plein d'autres aspects de la relation. Euh, En fait, le clown porte tout dans une dimension universelle et héroïque. C'est pas un déni de ce qui arrive, hein. C'est au contraire plonger encore plus dans
dans la matière du corps, des émotions, des sensations. C'est vraiment l'expression de ce feu. Même si ça peut faire peur aussi, enfin, le clown n'est pas du tout sécurisant, n'est pas du tout confortable, hein, il n'est pas que drôle du tout. Mais bon, j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler dans un autre podcast parce que